Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de la Sen MNC TV, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission Personnalité du jour. Nous sommes le dimanche 28 février 2021 dans votre émission Personnalité du jour. Le Sénégal a été tout feu, toute flamme récemment. Beaucoup de manifestations violentes ont eu lieu avec un bilan très lourd. Et nous avons constaté l'engagement de la jeunesse au devant de la scène, ce qui pousse à se demander la place de la jeunesse face aux défis de l'heure. Quel rôle doivent-ils prendre dans ce monde et quelles sont les stratégies adoptées pour ces derniers? La problématique de l'emploi au Sénégal, la délocalisation de l'État de Maître Babacar Seye, troisième report des élections locales jusqu'en 2022. Pour répondre à toutes ces questions, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir un jeune entrepreneur spécialisé en création d'entreprises et de l'insertion professionnelle, mais également un jeune responsable politique, M. Pape Diop, plus connu sous le nom de Diop le maire. M. Pape Diop, bonjour. Bonjour, M. Thiaw le maire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, donc dans un instant, votre émission Personnalité du jour avec Pape Diop. Enfin, le monsieur tant attendu dans l'émission Personnalité du jour, M. Pape Diop, nous vous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup, M. Thiaw le maire. Encore une fois, c'est un honneur et un plaisir de vous retrouver. Effectivement. Merci beaucoup. Et pour mieux vous faire connaître, vous êtes un jeune entrepreneur, président de l'Union des élèves et étudiants de Saint-Louis, basé à Dakar. Vous êtes également le directeur de la télévision en ligne Afrique 21, PDG de l'entreprise Sénégal Business Development. Vous êtes également agent administratif de l'Agence nationale des affaires maritimes, président de la section des étudiants chargés de la formation, de l'emploi et de l'insertion professionnelle du mouvement Action Sénégal. On peut dire davantage sur vous, M. Pape Diop? Pas totalement, mais quand même, nous avons eu à être dans pas mal de domaines. Donc alliant à la fois l'administration publique, le privé, mais également la vie associative. Donc je précise que je suis plus président des étudiants de Saint-Louis, mais ancien président, parce que j'ai eu à effectuer un mandat en 2014-2015. Voilà, mais je suis toujours au niveau des étudiants, dans le cadre du mouvement Action Sénégal, bien sûr, la section des étudiants. Monsieur Diop le maire, commençons par cet homme impressionnant de son âge et de son parcours, Amadou Mahtar Mbow, qui a été le directeur général de l'UNESCO, mais également il a dirigé les assises nationales. Un grand combattant de la démocratie qui vient juste de fêter ses 100 ans. Qu'est-ce que cela vous fait de fêter les 100 ans d'Amadou Mahtar Mbow? Un grand plaisir, vraiment, je dirais même un enthousiasme. Véritablement, c'est un modèle de culture, un homme qui a plein d'ambition et de motivation dans ses efforts. Amadou Mahtar Mbow, comme vous l'aviez si bien évoqué, pour ne pas le nommer dans un consensus perpétuel, il est un des leaders que je dirais l'Afrique en général et le Sénégal en particulier aura plus que jamais besoin. Les jeunes, je dirais même les personnes âgées le savent aussi bien que nous, sinon plus, et j'en suis certain. Effectivement. À l'occasion du 20e anniversaire du programme d'action mondiale pour la jeunesse, je cite M. Ahmed Al-Hendawi, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies, donc avait déclaré, je cite, « Malgré les progrès qui ont été accomplis au cours des 20 dernières années pour améliorer la situation des jeunes dans le monde entier, ils font toujours face à des défis redoutables. » Partagez-vous cet avis? Effectivement, je partage cet avis. Pourquoi? Parce que tout simplement qu'aujourd'hui, la jeunesse a une place très importante, je dirais bien primordiale à jouer sur la société de manière générale. Véritablement, les jeunes aujourd'hui, on s'attend à ce qu'ils soient au devant de la scène et endossent le destin. Donc pas mal de progrès aujourd'hui reste à faire. Et je précise que beaucoup d'opportunités aujourd'hui ne sont pas encore exploitées comme il le faut. Oui, mais selon vous, quels sont les défis auxquels les jeunes doivent faire face actuellement et concrètement comment? C'est très simple. Pourquoi? Parce que aujourd'hui on attend à une responsabilisation de la jeunesse, à beaucoup plus de responsabilités bien sûr.
c'est-à-dire être inséré dans les instances de décision, occuper des responsabilités de commission consultative, mais également d'experts dans certaines directions, pourquoi pas division de services, que ce soit public ou parapublic et privé même. Selon vous, quels sont les défis auxquels les jeunes doivent faire face ici au Sénégal concrètement et comment également? Oui, ils sont nombreux les défis. Donc on peut l'analyser aussi sur différents angles. Si on prend dans le cadre de la vie sociale et citoyenne, nous devons aujourd'hui s'organiser, mieux structurer dans la vie associative, dans la vie de communauté, que ce soit estudiantine et autres, pour pouvoir échanger, donc donner des réflexions et pourquoi pas des solutions face à cette situation, ces difficultés pratiquement que nous vivons au quotidien. Dans le cadre de l'environnement également, nous attendons à beaucoup plus de motivation, des séances de reboisement, pourquoi pas donc, des nettoiements au niveau des quartiers, des villages, etc. Voilà. Mais cela devrait quand même commencer dans la famille. La responsabiliser. Oui, mais l'accompagnement qu'il faut, est-ce qu'il y a un accompagnement qu'il faut? Parce que aussi les services régionaux ici, ils sont nombreux à dire qu'ils sont là pour la jeunesse. Mais malheureusement, donc il n'y a pas un accompagnement concrètement. Effectivement, ça, vous l'aviez souligné, parce qu'il y a les conseils de quartier, donc les municipalités, les services rattachés, donc les services décentralisés. Mais aujourd'hui, nous attendons à ce que, quand même, qu'il y a beaucoup plus d'informations, mais également de communication, donc vis-à-vis des jeunes. Pourquoi pas des séances donc de brainstorming, des forums, des salons, etc. Donc il va falloir que quand même les gouvernants aussi, que ce soit la société civile, jouent un rôle donc d'information, mais aussi de communication. Effectivement. Voilà, donc pour que les jeunes aient un maximum de connaissances là-dessus. Voilà. Récemment, on a constaté les nombreuses manifestations violentes dans ce pays et les jeunes étaient au devant de la scène. Est-ce que nous ne devrons pas se demander la place de la jeunesse en politique également? Effectivement, vous savez qu'aujourd'hui, bon, nous avons le regret de le dire, hein, mais pratiquement les jeunes sont minoritaires, je dirais, dans les instances de décision, surtout au niveau des partis, bien sûr. Et que c'est eux-mêmes qui devront siéger en premier lieu. Pourquoi pas? Parce que tout simplement, bon, il y a la force morale, la force intellectuelle qui nous permettent, bien sûr, de les responsabiliser en quelque sorte. Mais pourquoi le second rang des jeunes dans les partis politiques? Mais c'est parce qu'on sent une paresse, je dirais, bon, pas une paresse, mais aussi à une focalisation sur d'autres activités. Qu'on le dise, parce qu'aujourd'hui, le débat pratiquement au niveau des télévisions, des radios, etc., tourne autour des faits divers. Vous voyez? Bon, la politique, si, mais beaucoup d'universitaires aujourd'hui, ou beaucoup d'intellectuels ressortissant des centres de formation, donc des maisons de culture, etc., ne s'intéressent pas du tout à la politique. Et que c'est ce qui est anormal à mon avis. La politique, c'est l'art de bien faire la cité. Aujourd'hui, tout jeune qui aspire à un développement meilleur doivent pouvoir être au devant de la scène et endosser le destin. Voilà, et aujourd'hui nous attendons à ce qu'il y ait des rencontres, des échanges entre les différentes parties prenantes. Instaurer les jeunes, on attend aussi à des modules, à l'insertion des modules de formation sur le leadership, le développement personnel, l'entrepreneuriat et autres, pour éveiller bien entendu la conscience des jeunes. Parce que si je prends l'exemple de nos institutions, l'Assemblée nationale, Conseil économique et social, environnement, mais dans presque toutes les institutions du Sénégal, on peut dire qu'il n'y a que des vieillards. Effectivement. Finalement, je ne comprends. Est-ce que les jeunes sont dans les partis politiques en tant que juste des téléspectateurs ou bien de battre la campagne quand il faut être sur le terrain? Mais malheureusement, donc, on ne voit pas les jeunes au devant de la scène. Malheureusement, c'est ce que beaucoup
aujourd'hui pensent que le rôle de la jeunesse c'est d'accompagner, être des suiveurs bien sûr, alors que ça ne devrait pas être le cas. Vous savez que dans les écoles de politique classique, il y avait souvent des écoles de parti où on désignait un responsable jeune qui endossait le destin, qui donnait la ligne de conduite et qui poussait bien entendu aux camarades universitaires, aux camarades je dirais, qui font des métiers manuels comme les maçonneries, menuiseries métalliques et autres, à travailler davantage pour le développement des partis. Aujourd'hui, ce n'est pas la place. Nous n'avons pas de place à être des suiveurs au niveau des partis. Il est urgent maintenant. Mais pourtant, c'est le cas. Oui, bon, pas totalement, parce que, quoi que l'on puisse dire aussi, il y a des jeunes aujourd'hui, si je ne pourrais pas me permettre de citer, mais il y a au niveau des conseils national de la jeunesse, conseil départemental, etc. Voilà, donc qui aujourd'hui endosse le destin sur ça. D'accord. La problématique de l'emploi au Sénégal, incompétence du Madame le ministre Fatoumata Tall ou celui de M. Dame Diop, ministre de l'Emploi et de la Formation? Bon, parlant sur la question de l'emploi, je pense que le rôle est partagé donc, entre différentes parties. Parce qu'aujourd'hui, bon, je ne peux pas parler d'incompétence, mais je parle de la motivation, mais aussi d'avoir un cahier de charge bien rempli, un très bon agenda, donc de pouvoir descendre sur le terrain. Parce qu'il ne s'agit pas aujourd'hui quand même d'être dans un bureau entouré des 4 murs, signer des documents, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans l'urgence, bien entendu, de descendre dans les villages, dans les quartiers, d'organiser des rencontres, d'échanges, d'organiser des séminaires, etc., mais de sensibiliser. Nous sommes maintenant dans l'urgence de sensibiliser, mais aussi d'informer la population active, si je dis la population, c'est-à-dire des chômeurs, bien entendu. Oui, mais est-ce qu'il s'agit juste d'informer? Parce que aussi, depuis que le Sénégal a eu son indépendance et jusqu'à présent, on parle de renforcement, d'informer les jeunes, d'organiser des conférences, et ainsi de suite. Mais il y a toujours la problématique de l'emploi. Vous, concrètement, qu'est-ce que vous pensez comme solution pour résoudre ce problème? Bon, d'abord, il faut une réorientation de la qualification professionnelle. Il faut insister à ce que les séries scientifiques, d'abord, techniques, soient les premiers choix. Il va falloir une réorientation donc, de ces séries-là. Le problème ne se situe pas, bien entendu, à l'instauration des comités d'orientation ou des comités d'insertion. Parce que là, c'est fait depuis Abdou Diouf, donc en passant par Abdoulaye Wade, Macky. Ils ont tous instauré des directions comme DER, ANPEJ, ANAMO, etc. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une motivation, je dirais, d'aller à la rencontre des jeunes populations. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 16 millions d'habitants. Et sur les 16 millions d'habitants, nous voyons pratiquement que 2 tiers représentent, c'est-à-dire de la population totale, représentent la population jeune. Je fais allusion à la jeunesse. Je fais allusion à la jeunesse, bien entendu. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? C'est que nous savons que chaque année, 100 000 demandeurs d'emploi viennent au-devant de la scène. Et sur les 100 000 emplois par an, nous n'avons que 6% de taux d'insertion. Donc il y a une vraie problématique, un taux de chômage qui englobe, qui dépasse même 60%. Mais c'est quoi le problème exactement? Bon, le problème c'est un problème d'abord de formation. Parce que être formé et avoir un métier, ça fait deux. Tu peux être formé, bien entendu, mais faut être formé sur quoi d'abord?
Et le constat, c'est simple, c'est que aujourd'hui, pas mal de nos camarades jeunes aujourd'hui s'activent à des formations relatives à la gestion des entreprises, qui c'est pas trop mal, parce que nous aussi nous avons eu à être formés sur ça. Mais nous, aujourd'hui, le marché de l'emploi est saturé avec des formations de gestion des entreprises, bon, y compris le commerce international, la comptabilité, banque, finance, assurance. Aujourd'hui, nous avons véritablement un grand nombre de jeunes aujourd'hui qui sont dans ces domaines. Mais pourtant, le problème, depuis que Macky Sall est arrivé au pouvoir, il y a toujours des milliards qui ont été éjectés dans ce milieu. Récemment, on parle des 350 milliards de Macky Sall qui viennent d'être éjectés encore pour régler la problématique de l'emploi des jeunes. Et pourtant, ça demeure toujours. Oui, oui. Où sont passés les 350 milliards? C'est ce que j'étais en train tout juste d'expliquer. Oui. Voilà, il y a un problème de formation d'abord. Ça, il faudra le noter, mais aussi un problème de qualification. Ce qu'il y a lieu de faire, il ne s'agit pas de donner un financement alors que le jeune en question n'est pas formé. Il faut au préalable être formé sur ce qu'il veut entreprendre en quelque sorte. Donc vous confirmez que le président Macky Sall a échoué dans sa politique non, je dirais pas, je dirais pas échoué, je dirais pas, mais je dirais qu'il y a des efforts à faire. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc dans le cadre du financement, dans le cadre de la formation d'abord, malgré si l'État a eu depuis 2012 à investir 30 milliards donc au niveau de 45 centres de formation. Il y a aussi les ISEP, les instituts supérieurs, professionnels, d'enseignement professionnel. Mais aussi, il va falloir, parce que au moment où je vous parle, il y a 157 312 qui sont inscrits au bac. Et retenez bien, sur 157 312 inscrits au bac, 128 266 sont inscrits en série L', L2, voilà, donc, et seulement 26 029 sont inscrits dans les séries S1, S2, S3, S4, S5, T1 et T2. Qui aujourd'hui, véritablement, c'est qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message concrètement avec les chiffres? C'est-à-dire que je voudrais qu'on pousse, à partir de la classe de 3e, véritablement, qu'on pousse à une meilleure spécialisation. Je voudrais que, quand même, que les apprenants, les élèves, qu'on leur initie aux métiers scientifiques et techniques qui nous attend, parce que les défis de l'heure, qu'on le dise ou non, c'est l'agriculture au sens large, c'est-à-dire y compris l'élevage, la pêche, etc., le numérique et les métiers du pétrole et du gaz. Donc les secteurs primaires, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Voilà, c'est le message que j'aurais voulu passer pour une meilleure formalisation encore de nos apprenants, bien sûr. Vous avez eu la chance, M. Pape Diop, plus connu sous le nom de Diop le maire. Donc je rappelle, chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans votre émission Personnalité du jour. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir M. Pape Diop, plus connu sous le nom de Diop le maire. M. Pape Diop, vous avez eu la chance de travailler avec le président Yerim Tchoubou, et vous avez eu la chance également de sillonner, je peux dire, si je peux l'appeler ainsi, vous avez sillonné presque le Sénégal. Et qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous en tant que réalisation? Bon, vous savez que notre objectif au début, ce n'était pas de travailler pour les services étatiques ou les services décentralisés de l'État. Donc, on a toujours voulu investir, aller dans l'entrepreneuriat. Donc depuis 2014, j'avais eu à instaurer le Sénégal Business Development après une télévision en ligne dénommée Afrique 21. Et voilà, donc j'ai eu aussi à accueillir, à former, à encadrer
donc des chefs d'équipe dans le cadre du développement de nos activités commerciales en 2016, avant même mon intégration à l'ANAM. Également au niveau de Dakar, nous avons eu à travailler sur les forums donc, de salons, etc. Voilà, donc c'était ça, l'objectif c'était d'aller à l'entrepreneuriat, à la création d'entreprises. Mais dans le volet politique, à côté de Yerim Thioub, qu'est-ce qu'on peut parler en termes de réalisation? Ou bien, voilà, donc il n'y avait pas quelque chose de concret Effectivement, donc, je parle dans le cadre du MAS, du Mouvement Action Sénégal, donc, qui est bien entendu dirigé par M. Yerim Thioub, à qui nous avons collaboré des années durant, cheminant et partageant aussi des moments riches en expérience, qui également est un homme de dimension exceptionnelle, parce que le Sénégal ne le connaît pas trop, parce que c'est un homme vraiment très effacé, mais qui a eu à amener énormément d'appui, véritablement des actes grandioses à l'endroit de la population en général et des jeunes, particulièrement des étudiants, dans le cadre, bien entendu, parce qu'au début, on faisait des addictions d'eau potable dans certains villages, donc des pistes de production agricole. On octroie aussi des ambulances dans certains villages reculés, mais également on louait chaque année, depuis 5 ans, des appartements qu'il paye à hauteur de 360 000 francs tous les mois. C'est Yerim Thioub qui le faisait. Donc avec ses partenaires bien entendu, équipés des lits, des matelas, d'ustensiles de cuisine, Wi-Fi, etc. Mais quelles sont ses ambitions politiques? Parce qu'en parlant de Yerim Thioub, comme vous l'avez dit, c'est une personne très effacée. Donc est-ce qu'il a des ambitions? Parce que je peux dire que la majorité peut-être, certains Saint-Louisiens ne le connaissent pas. Si, Yerim d'abord, il est social avant d'être politique. Peut-être la politique, c'est son destin, mais ce qu'il fait, en âme et conscience, nous savons que c'est un homme qui s'investit sans rien attendre de retour. Actuellement, tout ce qu'il fait, c'est pas quand même pour occuper un clientélisme. Mais qu'est-ce qu'il a fait à Saint-Louis concrètement? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, c'est ce que je viens de lister tout à l'heure, parce que on a donné à l'hôpital régional de Saint-Louis. Wow. D'accord. Nous avons eu à donner à l'hôpital régional de Saint-Louis une ambulance médicalisée. Actuellement, au niveau du... C'était quand? C'était, je pense, vers 2016, je ne me rappelle plus. Hein. Mais aussi, donc, nous avons eu à former des jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat, sur les modules de technique, études de marché, de l'étape d'identification, études techniques, études de la faisabilité, l'étude de la rentabilité économique. Voilà, donc nous s'apprêtons actuellement à ouvrir un centre de formation professionnelle qui engorgera des jeunes. Donc nous allons s'organiser sous forme de séminaire pour les accompagner à la rédaction de projets administratifs, mais également au financement. Parce que je ne comprends pas comment il y a un étudiant du nord de Sorna qui demandait: Yerim Thioub est-il un leader ou un suiveur? Il n'est pas un suiveur. Pourquoi il a dit? Parce que depuis des années, donc, même aux élections locales, il n'a même pas le courage de poser sa candidature, mais il préfère à chaque fois de se ranger derrière quelqu'un. Non, c'est pas il n'a pas le courage. Ça dit que nous sommes un mouvement dont non, c'est-à-dire notre seule vocation, c'est pas la politique. Nous travaillons, le MAS travaille 12 mois sur 12. Nous n'attendons pas aux états, mais quand il s'agit bien entendu de faire un choix, nous le ferons, et sans état d'âme. Mais il ne s'agit pas de travail, de suivre quelqu'un. C'est-à-dire, nous avons, bien entendu... Mais concrètement, c'est ce qu'on voit, parce que... Non, c'est pas ça, d'ailleurs, parce que non, je dis bien, le MAS a été toujours au devant
le MAS, c'est un mouvement à caractère social d'abord, éducatif, culturel, avant d'être un mouvement politique. Quand il s'agit de faire des choix, nous le ferons. En 2012, certes, depuis 2012, nous accompagnons le président Macky Sall. Et nous sommes toujours dans la mouvance présidentielle, bien sûr. Mais si aujourd'hui, nous voyons véritablement quand même un avancement avec les nombreux progrès réalisés par Macky Sall, mais pourquoi nous devrons-nous quand même être des opposants? D'accord. Pourquoi devrons-nous être des opposants? C'est la dernière phrase de M. Pape Diop, plus connu sous le nom de Diop le maire. Voilà, je crois que nous allons y aller. Nous allons juste faire une pause pour remercier également nos sponsors. Je rappelle que nous sommes accompagnés par l'agence Aprisme Emploi, qui est une agence spécialisée dans le domaine de spécialisé en stratégie d'études et de carrière, qui se situe au GHLM, près du CEMDI de Guiabé. Chaque année, c'est eux qui offrent des bourses d'études aux Saint-Louisiens, ainsi que dans le cadre général aux Sénégalais. Et on peut les joindre avec le 77 886 41 41. Donc, publicité, et dans quelques instants, votre émission personnalité du jour avec Diop le maire. De retour dans votre émission Personnalité du jour, et comme je l'avais dit, aujourd'hui nous recevons dans l'émission Personnalité du jour M. Pape Diop, plus connu sous le nom de Diop le maire. M. Pape Diop, récemment vous aviez attaqué le maire de Saint-Louis, Mansour Faye, suite à la proposition de délocaliser le stade de Maître Babacar Seye. Êtes-vous contre le maire Mansour Faye? Non, je ne dirais pas attaquer, bien entendu. Mais quand même, j'ai une contre-proposition, bien sûr. Parce que je rappelle que nous n'avons pas de problème particulier avec le maire Mansour. Au contraire, un collaborateur loyal, mais également un homme généreux qui a quand même contribué, bien entendu, à beaucoup de choses. Alors pourquoi voilà, c'est là où j'aurais effectivement, c'est là où j'aurais voulu venir, parce que aujourd'hui, vous savez qu'un bien public, c'est un bien public, quoi que l'on puisse dire. Être quand même dit, même quand, c'est-à-dire de la mouvance présidentielle, ne nous empêche pas, bien entendu, donc donner notre opinion. Si c'est favorable et qu'on voit que ça, c'est favorable pour la population, nous n'hésiterons pas à apporter notre touche. Donc vous croyez que ce que le Mansour Faye a proposé pour de transfert, pour la délocalisation des stades, pour un centre d'affaires, non, c'est-à-dire là, il faut qu'on se dise la vérité. Aujourd'hui, le stade Maître Babacar Seye. Bon, mais les raisons qui sont évoquées pour sa délocalisation, ce pas des raisons fondées. Ah bon? Pourquoi? Parce que tout simplement que le stade Maître Babacar Seye, qui est au centre de la ville, certains disent qu'il y a énormément d'habitants, donc certains diront que on doit aller, il y a des bruits sonores, comme ça, des tapages nocturnes, etc. Ce n'est pas des raisons fondées. Le stade de Léopold Sédar Senghor, le stade de Demba Diop, mais c'est au cœur de Dakar. Effectivement. N'est-ce pas? Le stade de Thiès, etc. dans certaines villes, c'est au cœur. Aujourd'hui, nous avons un problème d'urbanisme. Un problème de cadre de vie. Regardez ce qui se passe à Guinaw Rail. Regardez, il y a même pas, c'est-à-dire les gens sont construits. Il y avait même pas de cadre de santé. Alors que ça, sur une surface, un périmètre, il doit y avoir, bien entendu, des espaces de jeu, des centres, des écoles, des stades, des espaces, etc.
C'est ça le problème. Mais on n'a pas de problème, encore une fois. Si c'est favorable, on le dit. L'école Siri Ndiaye, excusez-moi pour ne pas faire trop de publicité, mais les écoles là, les collèges, les CEP, ils font des cours de PS là-bas. Vous voyez, aujourd'hui, les grandes manifestations qui se passent à Saint-Louis, que ce soit les combats de lutte, etc. Mais le fait de proposer qu'il un centre d'affaires qui pourrait peut-être accompagner la jeunesse dans le volet de l'emploi. Oui. Mais ça pourrait se faire ailleurs. C'est-à-dire qu'on ne se dévoile pas la face. Aujourd'hui, si on a un stade, s'il veut construire un stade qui peut accueillir 10 000 personnes, etc. Mais il y a de l'espace. Il y a le Astanar, etc. Mais vous voyez. Donc, ça, ce n'est pas une raison aujourd'hui, parce que le stade aujourd'hui occupe une place extrêmement importante. C'est pas que nous sommes nostalgiques, nous vivons de l'historique, mais aujourd'hui... Je rappelle que Maître Babacar Seye fut le maire de Saint-Louis en 1959. Auparavant, c'était l'ex-Victoire. Et il faisait aussi partie de ceux qui se battaient pour ne pas délocaliser même la capitale du Sénégal, de Saint-Louis à Dakar. C'était en 1958, c'était ici, à la place Faidherbe, actuellement rebaptisée Bayandar. Aujourd'hui, Maître Babacar Seye a beaucoup fait. Donc, ça dit le nom même, parce que j'ai entendu un des conseillers municipaux dire que le nom ne va pas changer. Ce n'est pas un problème, ça. Nous savons qu'aujourd'hui, ils peuvent... C'est un problème de lieu. C'est un problème de lieu, effectivement. Donc, Mansour Faye, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se trompe en quelque sorte. Non, Mansour Faye doit en quelque sorte construire un stade. Si aujourd'hui le Sénégal devra déposer sa candidature, et s'il veut que Saint-Louis accueille des compétitions au niveau international, il y a de l'espace. À Sanar, à Bango, à Ngalel, etc. Il y a de l'espace pour construire. Donc vous êtes contre sa proposition? Je suis contre de la proposition de délocaliser le stade Maître Babacar Seye. Et j'ai cité tout à l'heure les raisons. D'accord. Donc récemment... En tout cas, récemment, vous avez entendu le président Macky Sall pour le report des élections locales jusqu'en 2022. Et aucune nouvelle date n'a été fixée. Qu'est-ce que cela vous inspire? Bon, je vois qu'aujourd'hui, nous devons faire le tout pour respecter le calendrier électoral. Bon, c'est vrai qu'il y avait le Covid, il y avait des circonstances, etc. Mais nous ne devons pas prendre seulement pour motif, bien sûr. Parce que les activités, moi je l'ai dit depuis le début, les activités devront continuer. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'importance de maintenir notre croissance que nous avons à l'époque que, bien entendu, de ralentir. Vous voyez le problème du couvre-feu, ce qu'il a amené. N'est-ce pas? Donc l'état d'urgence, etc. Ça amène, ça dire le taux de croissance. Et actuellement, on est très endetté sur notre PIB, plus de 70%. Donc vous voyez, c'est énorme. Aujourd'hui, les élections électorales, je pense que il va falloir qu'on fasse le tout pour l'organiser. Vous ne croyez pas que le président devrait au moins attendre la fin du dialogue national avant de reporter? Qu'est-ce qui empêche aujourd'hui le président de convoquer les différentes parties prenantes? Parce je vous pose la question. Non, c'est-à-dire qu'ils sont dans cette phase de discussion, d'échange d'idées, etc. On avait prévu les élections, vous savez, si je ne me trompe pas, c'est la deuxième ou troisième fois. Oui, c'est le troisième report. Voilà, donc il a dit qu'il va proposer une date, peut-être d'ici février 2022. Oui, mais l'acte, est-ce que l'acte est noble? Parce qu'actuellement, on est en train de parler de dialogue national et tout à coup, on dit que le président reporte les élections encore une fois. Mais finalement, est-ce que le président Macky Sall a un respect pour l'opposition sénégalaise? Si, je dirais qu'il n'a pas un manquement de respect. C'est-à-dire, peut-être ils sont dans des phases de discussion. Vous savez que dans un pays, il est véritablement primordial d'instaurer le dialogue, la concorde pour mener à bien certaines activités. Donc, c'est le pouvoir. Il y a le mouvement présidentiel, il y a également l'opposition. L'idéal aujourd'hui, c'est de discuter. Donc si on trouve un consensus
Donc d'ici février 2022, je vois que c'est pas mal, mais quand même qu'on fasse le tout pour ne pas quand même déborder. Hein. Mais voilà, je rappelle que l'évaluation du processus électoral ainsi que le fichier est toujours sur la table. Oui. Et depuis qu'ils ont débuté cette négociation, il n'y a toujours pas quelque chose de concret. Non, là, ils sont dans des négociations et je pense bientôt que les choses seront finalisées. Ça, c'est vrai, c'est un des objectifs primordiaux du dialogue national. Et je pense bien que très bientôt, ils vont trouver un consensus sur ça. Voilà. Monsieur Papa Diop, beaucoup de jeunes Saint-Louisiens souhaiteraient que vous partagez avec eux sur la procédure. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, comment créer une entreprise, les formalités, et ainsi de suite. Ils ont toujours un problème avec ça. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez partager avec eux en tant que jeunes spécialisés dans la création d'entreprises? Permettez-moi avant tout de féliciter, mais aussi d'encourager les programmes que certaines associations, en l'occurrence le Conseil national de la jeunesse, les conseils départementaux, mais aussi le village du migrant qui a lancé le programme FIFA qui sera bientôt effectif. Je rappelle que les candidatures sont ouvertes, ils peuvent s'inscrire. Donc ils auront une formation ils seront formés d'abord, insérés, formalisés, voilà, et puis accompagnés. Et là, c'est ces genres d'initiatives qu'on attend. Par exemple, moi je dirais que seul l'entrepreneuriat pourra régler ce problème. Il faut au préalable, bien sûr, que nous, la jeunesse, fasse un pas d'abord. C'est-à-dire, le pas, c'est quoi? C'est de se formaliser, d'avoir une idée, le brainstorming, avoir une idée, mais aussi d'aller au niveau de la chambre de commerce ou à l'APIX, parce qu'ils auront toutes les informations nécessaires à la création des sociétés individuelles, donc des groupements d'intérêt économique, des sociétés à responsabilité limitée ou des sociétés anonymes. Il y aura également des fiches de renseignement où ils pourront savoir les opportunités, les avantages et aussi les inconvénients pour chaque type de société. Parce qu'il y a des procédures à respecter. Je donne un exemple. Créer une entreprise individuelle est beaucoup plus facile parce qu'il y a un GIE. Parce qu'il n'y a pas de passage, c'est le notaire. Donc vous voyez, alors que les sociétés à responsabilité limitée, les SNC, sociétés non collectives, et les sociétés anonymes devront véritablement passer par un notaire pour sa formalisation. Donc d'abord, il faut au préalable formaliser la société, avoir une reconnaissance juridique, un registre de commerce au niveau de la chambre de commerce, avoir un INEA. Et cela coûte combien aux jeunes? Bon, pas plus de 35 000. Bon, si c'est l'entreprise, c'est une entreprise individuelle, mais pas avec non commercial, bien sûr, parce qu'il y a une protection du non commercial au niveau de l'OAPI, Organisation africaine pour la protection des données, qu'ils devront avoir. Mais vous, en tant que jeune entrepreneur, voilà, vous êtes spécialisé en création d'entreprises et de l'insertion professionnelle. Concrètement, comment tu accompagnes des jeunes dans le volet de l'entrepreneuriat? Bon, nous nous accompagnons sur différentes phases. D'abord, je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de formaliser, d'instaurer un centre de formation à caractère académique et professionnel. Donc le centre de formation des entrepreneurs. Nous allons démarrer le programme à Saint-Louis et c'est après tout juste le Ramadan, Inch'Allah Rabbi, parce que bon, début mai, Inch'Allah. Après tout ça, donc il y a aussi une incitation à la formation maritime et portière, donc qui nécessitera bien entendu une formalisation avec des attestations d'inscription maritime, pourquoi pas après des 4B
livrets professionnels, donc de les accompagner dans ces formations, donc qui aujourd'hui a des niches d'emploi quelque part au niveau des compagnies de pêche, de pétrole ou d'hydrocarbures, etc. Voilà. L'autre aspect le plus important, c'est quand même au niveau de ce centre-là, nous allons bien entendu le préparer sur l'étape d'identification d'abord, le brainstorming, c'est-à-dire 3 idées de projet que nous allons travailler sous forme d'atelier. Après ces 3 idées de projet, nous allons leur définir, bien entendu, l'étude de marché, l'étude technique et l'étude de la faisabilité du projet. Parce que un projet peut être faisable sans être rentable. Il peut être rentable sans être faisable. Vous voyez? Donc, mais aussi il peut être faisable, mais le problème c'est que parfois le jeune, l'entrepreneur, disons, trouve parfois des difficultés de financement. C'est là où nous sommes en train de travailler avec le MEDES, le mouvement des entreprises du Sénégal, le cercle des entrepreneurs. Oui, le problème de financement, ça a été toujours un problème pour les jeunes. Oui, parce en général, on accompagne les jeunes dans le volet de l'entrepreneuriat. Effectivement. Mais il y a un suivi après. Oui, c'est là où j'aurais voulu rebondir. C'est-à-dire qu'il y a des instances qui sont instaurées par l'État. Oui, mais ces instances-là, on dirait qu'ils sont là pour les jeunes de Cogère. Si je non, pas totalement. Bon, vous savez qu'on ne se dévoile pas la face. Aujourd'hui, il y a des personnes, moi personnellement, je connais des personnes. Moi, individuellement, je vous dirais que nous sommes battus. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de connaître quelqu'un là-bas. C'est-à-dire, c'est des idéologies-là qu'on devrait laisser en rade. Il va falloir que nous ayons confiance en nous-mêmes, d'abord. Aller au niveau de l'ADER, du PAPEJ, FONGIP, FONSIS, ADPME, etc. Et nous avons un rôle important à jouer et Inch'Allah, nous allons le jouer. D'accord. Voilà. Donc, combien de fois vous avez reçu des financements venant des institutions de l'État? Juste un partage avec les jeunes qui sont en train de vous suivre. Combien de fois vous avez reçu des financements? Non, en effet, bon, je dirais que ce n'est pas l'État à quelque sorte, mais il y a l'Organisation internationale des migrations, l'OIM, qui nous avait accompagnés donc, sur le forum qu'on faisait donc, à Dakar. Mais dans le cadre du DER, etc., nous n'avons pas encore eu des échanges à ce niveau. D'accord. Voilà. Mais certainement, peut-être, ils seront bientôt là. Oui, certainement, voilà. Puisque vous êtes Guillaume le maire et que vous êtes de la mouvance présidentielle. Alors, quels sont les conseils que vous donnerez aux jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat? Bon, ça nécessite des sacrifices d'abord. Il faut beaucoup de sacrifices. C'est-à-dire, d'abord, il faut se former soi-même. Être formé à l'école, mais aussi une autre formation dans la vie associative, dans la vie d'expertise, je dirais. Mais il faut quand même éviter trop, donc c'est-à-dire des choses qui ne sont pas importantes et urgentes. Je parle des réseaux sociaux. Par exemple, si quelqu'un veut s'investir à fond, il va falloir qu'il travaille avec les réseaux sociaux, mais pas pour seulement des divertissements. Il faut d'abord au préalable sur ça, avoir un bon agenda, donc de télévision, etc., réunion, une bonne planification, mais aussi d'avoir la confiance en soi. Parce que d'après tout, c'est ça. Il faut avoir confiance en soi et aller sortir dans les maisons, aller dans les réunions, les salons, n'est-ce pas, visiter les chambres de commerce, aller au niveau des DER, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est le conseil, hein? Oui, parce que nous donnons aux jeux, que nous donnons nous-mêmes. Voilà. Thione Ballago Seck, chanteur, parolier, icône de la musique sénégalaise, comment avez-vous vécu cette tragédie? Ça nous a vraiment trop affecté, parce que qui dit Thione, c'est que c'est un homme qui était dévoué donc dans l'effort, mais qui avait véritablement de fortes symboles qui représentent beaucoup pour le Sénégal. Vraiment, nous prions pour lui, pour qu'Allah le Tout-Puissant, le Miséricordieux, daigne l'éclairer, le guider, et vraiment l'accueil dans son paradis. Voilà.
Amin, Inch'Allah, que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. Alors nous sommes à la fin de l'émission. Donc, que serait votre mot de la fin, M. Pape Diop, plus connu sous le nom de Diop le maire? Je ne cesse de le répéter. Mon ami Thiaw le maire, vraiment c'était un honneur et un grand plaisir de partager ce plateau avec vous. Je tiens à vous remercier et remercier toute l'équipe Sen Event TV. Vraiment, vous êtes en train de faire un travail remarquable et exceptionnel. Merci. Pour la ville de Saint-Louis. Merci beaucoup. Nous sommes très contents et très honorés vraiment d'avoir échangé encore une fois avec vous. Merci du fond du cœur et bonne continuation. Diop le maire serait-il candidat aux prochaines élections locales? Ah là là, bon, on ne va pas y prononcer, mais Inch'Allah. D'accord, mais certainement vous serez candidat. D'accord. Donc, qui ne dit rien consent. Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, c'était tout dans votre émission Personnalité du jour. Je ne pourrais pas terminer sans pour autant remercier les sponsors qui nous accompagnent, en commençant par liste de tous les stylistes qui nous ont As Création. Donc, li ngeen gis ni ma sol nii kaw ba suuf moom moo ma ko solal mu nekk koo xam ne vraiment jeune la bu nekk à Saint-Louis et qui est très talentueux. Numéro de téléphone am mooy jàll noonu si suuf écran bi képp koo xam ne bëgg nga jokkoo ak moom da nga koy woo ci numéro yooyu di jàll si suuf bu ko defee nga fekk fële nga xam ne moom mooy waxtu tabla waalo faral la lu rafet loo xam ne macha allah vous allez adorer. Merci également suñu équipe technique bi nga xam ne Jules moo nekk ci équipe bi ci ginnaaw moom ak suñu réalisatrice suñu une fille koo xam ne vraiment elle est battante, une fille spéciale di Yaa Khady macha allah yal na yàlla guddal fan bi yokk cër yi mën la ba nga mën di koy yàgg di ñu accompagner sur la Sen Event TV. Merci également à tous les fans de la Sen Event TV, la télévision des grands événements. C'était tout. Donc on vous donne rendez-vous à très bientôt sur un autre numéro Personnalité du jour avec un autre invité. À bientôt. Merci beaucoup.